Donc là les amis, mon vœu c'est que Kayla et son mec se séparent. Surtout toi Kayla, tu fais pipi sur le lit de ta mère, t'as du caca rompu dans tes fesses, tu cours vite te marier, t'es débile, dévergonné, t'as rien dans ton crâne, t'es même pas capable de faire une phrase en français. Actuellement, tous mes ennemis sont en train de tomber un par un. Je te crache sur le visage, t'as entendu ou pas? Et c'est bien fait pour toi ce qui t'arrive. En tout cas, moi je suis là pour t'éteindre. Moi, je vais être ton putain de terminus. Ma chérie, je suis super content de ce qui t'arrive. Et tu le mérites. Je suis vraiment la sorcière que je pense être. T'es incapable de concevoir, t'es stérile. Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien, d'accord? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous, prenez à boire, prenez à manger parce que je vais régler mes comptes avec cette gogole de Kayla, avec cette gogole de Michael Jackson, avec cette gogole de Peppa Pig. Prenez à boire, prenez à manger. Donc comme vous voyez, moi j'ai pris des cupcakes. Donc comme vous voyez, on va fêter mon anniversaire par la même occasion. D'accord? Comme vous voyez, je suis accompagnée de mon garde-corps. Donc ça veut dire que l'heure est très grave. Je vais souffler mon gâteau d'abord. Donc on va commencer par fêter mon anniversaire parce que oui, on est au mois de mai et je suis née le 20 mai. Je sais que vous allez voir cette vidéo tard, mais il n'est pas trop tard de me souhaiter joyeux anniversaire. Je te laisse faire bien sûr. Non, c'est trop long, c'est bon. Donc... oh putain, je l'ai pas. Attends, oh non, la poisse, vite. Donc là, les amis, mon vœu, c'est que Kayla et son mec se séparent. Donc là, je veux croquer d'abord un bout. Prenez à boire, prenez à manger. Super délicieux. Ok, comme vous avez vu, Kayla, comme d'hab, elle peut pas vivre sans moi. Elle parle de moi chaque jour, 24 heures sur 24, comme je vous ai toujours dit. Aujourd'hui, je vais la répondre. J'ai fait une vidéo sur elle, sur son mariage, le mariage le plus éclaté de la planète entière. C'est un putain de clown cette fille. C'était le mariage peu nul, vous avez vu vous-même, grosse comme elle est, dans sa robe ça lui va pas, etc. Bref, je me suis moquée d'elle. Si vous avez jamais vu un hippopotame danser, je vous laisse d'aller voir cette vidéo que je vais vous mettre le lien. Clairement, vous allez être jusqu'à présent quand on entend de parler. Il y a toujours des travaux dans son lieu où elle a fait le mariage parce que madame, comme elle sautait, tellement qu'elle est lourde, qu'elle a cassé en fait, tellement qu'elle est lourde, elle a cassé en fait la salle. Et aujourd'hui, madame, elle est partie faire le slave. Donc le slave c'est quoi? C'est qu'elle a coupé ses intestins, tout ce que vous voulez. En tout cas, bref, elle a maigri. Elle a perdu je ne sais combien de kilos. Je vais vous mettre les vidéos, vous allez voir. Donc vous voyez, c'est ça qu'on appelle influence. Quand une personne parle et que les gens le font, ça s'appelle influence. Donc moi, vous dites ce que vous voulez, je suis une influenceuse, d'accord? J'ai les critiquer ici qu'elle ressemble à une patate, à tout ce que vous voulez, hippopotame. La meuf, elle est partie faire la chirurgie. Mais pourquoi t'as fait la chirurgie? Elle court vite aller faire la chirurgie après son mariage. T'aurais dû déjà le faire avant ton mariage. Mais non, comme elle est tellement bébête, débile cette fille, cette dévergondée, elle fait tout l'inverse. Ok. Elle est partie, elle a maigri. Elle a trop cru que ça allait marcher. Aujourd'hui, on va faire cette vidéo tout simple parce que je pense que vous avez vu partout le mariage le plus... D'après elle, le mariage de l'année. 4 mois après, c'est fini. Donc le vœu que j'ai fait en début de la vidéo, c'est réalisé, les amis. Donc là, si je comprends bien, mademoiselle, 4 mois après, son mariage est fini. Et genre, c'est pas une blague. J'ai pris du temps à faire cette vidéo parce que quand tout le monde a entendu cette histoire, ça a choqué les gens. Ça a choqué les gens parce qu'elle se la pétait tellement. Oui, ma robe à 15 000 euros, 10 000 euros, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Oui, papou, on tourne là, on monte. C'est monté, descendu. Aujourd'hui, le mariage a duré 4 mois.
Je regardais des lives de 3 heures à cause d'elle. Des gens comme m'envoyaient. Là aujourd'hui j'ai dit, bah, comme j'ai commencé cette histoire, bah, il n'y a que moi pour la terminer. Donc je vais venir la terminer cette histoire. Parce que vraiment, la mascarade est finie. Enfin, merci. Ça m'a pas étonné. Quand j'ai appris que c'était fini, tu vois, ça m'a pas étonné. C'est juste que je me disais, waouh, 4 mois. Je m'attendais quand même à minimum un an, tu vois. Les gens normaux, ils sont là, après un mariage, ils sont en train de chercher des endroits paradisiaques pour préparer leur lune de miel. Eux, ça y est, c'est fini. Ils sont en train de préparer leur divorce. Mais vraiment, le clown, la meuf. Peppa Pig, t'es un putain de clown. T'es au courant ou pas? T'es un putain de clown. Moi, ça m'a pas choqué quand j'ai appris la nouvelle. Tout simplement, en fait, je vais vous expliquer un truc, c'est que cette fille, elle s'est pas mariée pour des bonnes raisons, d'accord? Les gens normaux, ils se marient parce qu'ils aiment déjà leur mec, ils se marient parce que ceci, cela, pour, voilà, pour la bénédiction, patati patata, il y a beaucoup de raisons. Mais elle, mademoiselle, elle s'est mariée tout simplement parce que elle voulait se faire voir. Pour le m'as-tu vu? Parce que aujourd'hui, malheureusement, d'ailleurs, écoutez bien ce que je vous dis parce que je vous donne des conseils. Les jeunes d'aujourd'hui, en fait, me faites bien rire. Moi, je suis pas d'accord, je vais vous dire, je vais vous donner mon avis. Hein. Moi, je suis pas d'accord sur les gamines de 22 ans, 21 ans, 23 ans, 24 ans. Comment ça se marie? En fait, ça devient comme une course. En fait, les jeunes se marient, vous n'avez même pas la maturité. Hein? Surtout toi, Kayla. Tu fais pipi sur le lit de ta mère. T'as du caca rempli dans tes fesses, tu cours vite te marier. T'es débile, dévergonné, t'as rien dans ton crâne. T'es même pas capable de faire une phrase en français. Tu cours vite te marier. Tout ça pour prouver. Elle est partie prendre des crédits pour se marier. Alors que eux-mêmes c'est des pauvres. Alors que eux-mêmes c'est des pauvres. Regardez bien cette vidéo parce que je vais vous mettre une vidéo encore à l'intérieur de cette vidéo. Exclusivité, vous allez voir. Ils ont fini de se marier, hein. Le mariage mondial d'après elle, hein. Alors qu'il y a une vraie comédie, hein. Clairement on peut appeler ça comédie parce qu'on peut pas appeler ça mariage devant les vraies personnes qui sont mariées, qui font des 48 ans de mariage, des 20 ans de mariage. Devant une personne qui a fait 4 mois de mariage, d'accord? Donc on va appeler ça une comédie. Donc sa mascarade là, qui a duré 4 mois. Moi je recherchais son adresse, d'accord? Pour faire une descente chez elle. Parce que moi je voulais aller la niquer sa race, tu vois. Parce que c'est bien beau, les manquements de respect derrière son écran. Mais moi j'aime bien affronter l'homme en face. J'ai retrouvé son adresse, je ne vais pas vous dire comment, mais j'ai trouvé son adresse moi-même. Je suis partie là-bas. Je suis allée voir son mec, ok? Elle n'était pas là. Au début, j'ai parlé avec son mec. Je lui ai dit, franchement, je veux la niquer. Il essaie de me calmer, tout en mode, voilà. C'était avant leur rupture. Ils n'en pouvaient plus d'elle, d'accord? Moi, je savais qu'ils allaient se séparer, tu vois. Ils n'en pouvaient plus de son comportement. Bref, vraiment, elle est chiante, cette fille, tu vois. Elle casse les couilles à tout le monde. Enfin, bref, il n'y a rien à faire pour elle. C'est vraiment une perte de l'humanité, cette fille. Donc, du coup, j'ai fini de parler avec lui pendant des heures. À la fin, je sors un billet de 100 €. Je le balance dans la gueule. Ça tombe par terre comme un chien. Il ramasse. Je lui dis de monter pour me ramener le tabac. Vous allez dire, mais comment ça? Comment c'est possible? Eh oui, si vous n'êtes pas au courant, la mère de votre clown là, de comment ça s'appelle, de Peppa Pig, elle vend des tabacs. Donc, avec son gendre qui est qui était Junior. Puisque là, c'est plus son gendre, on est d'accord. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, soi-disant le mariage de l'année, tellement que, en fait, ils ont tellement dépensé, il n'y a plus d'argent, ils commencent à vendre des tabacs pour souvenir à leurs besoins. Et moi, je savais ça. Donc, je suis allée, je lui ai dit, écoute, chérie, j'étais 100 € parce qu'il faisait tellement pitié. Il faisait pitié. Il a ramassé comme un chien. Il est monté. Il est parti prendre le tabac. Il est descendu. Il m'a donné le tabac. J'ai dit de garder la monnaie. Donc, à l'heure où je vous parle, cette débile de Kayla, son mec, sa mère, sa grande-mère, son chien, sa chienne, tout ce que vous voulez, dans sa famille, je leur ai nourri, en fait. Je leur ai nourri. Donc, et heureusement, en fait, sur le coup, quand ça s'est passé comme ça, j'ai même pas l'idée, en fait, de filmer, tu vois, parce que moi, j'ai rien à prouver, t'as vu ou pas? Moi, je partais pour régler mes comptes. Ça se passe comme ça. Parce qu'en plus, quand tu filmes des trucs comme ça peut se retourner contre toi, tu vois. Donc, moi, j'avais rien à prouver. J'ai dit, franchement, je pense, je la nique Sarah, je fais ce que j'ai à faire. Et ça s'arrête là. Après, c'est vraiment à la fin, quand j'allais partir, que j'ai dit, non, laisse-moi au moins filmer cette scène. Donc, je vais vous mettre la vidéo juste là. Vous êtes en train de la voir. Et vous êtes en train de voir, clairement, on voit Junior, quand il descendait, me donner le tabac. Comme une poule mouillée en fait. Vous voyez? Donc en fait à l'heure où on parle, j'ai pu nourrir Kayla. Voilà, j'ai nourri elle avec sa famille et sa grand-mère la chienne et sa mère, tout le monde de sa famille, tu vois. Donc ça c'était petite aparté. Moi je vais vous dire un truc, c'est que les filles d'aujourd'hui, arrêtez, si vous n'avez pas la maturité pour, arrêtez vos conneries
de vouloir se marier à tout va en fait. Le mariage, c'est pas des lol. Le mariage, c'est pas des blagues. Le mariage, c'est pas pour les gamines en fait. Le mariage, c'est pas parce que la fille de la copine de ta maman s'est mariée que toi aussi tu cours vite te marier. Ah bah non, c'est pas une blague en fait le mariage. Est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui on est dans un monde où les gens ils se marient tellement vite, mais la même manière qu'ils se marient, c'est la même manière qu'ils divorcent. Il y en a combien qui ont déjà divorcé? La dernière fois j'ai fait une vidéo sur les dîners là. Son mariage a duré combien de temps? Pareil, des mois. La mascarade des filles. La liste est longue, hein. Il y a beaucoup de gens comme ça que vous connaissez. Ils se sont mariés, ça n'a pas duré. Et ça, c'est pas normal en fait. Ça devient un fléau. Vous faites vraiment pitié, ça fait de la peine en fait. Moi, j'ai un ami qui est photographe, qui filme dans les mariages. Il me dit à chaque fois, mais Cécilia, tu sais pas le nombre de gens. Car moi, il commence à les faire payer, qu'il appelle pour demander à supprimer leur mariage sur YouTube. Mais c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie en fait. Sérieusement. Vous pensez que c'est en fait c'est un jeu. Vous êtes là, en plus le pire c'est que vous êtes là, vous réunissez vos familles et tout. Vous savez que dans vos crânes là, vous êtes des bébêtes, vous faites pipi dans le lit. Vous avez le caca dans les fesses, vous savez encore rien, vous connaissez rien de l'être humain, vous savez même pas s'occuper d'un homme. Vous querez juste marier pour le matu-vu, pour que on m'a vu sur Instagram pour faire des belles photos. Après que là-bas quand t'es dans le mariage, il y a des problèmes. Le meilleur pour le pire, vous signez là-bas pour le pire devant Dieu, devant l'homme, devant vos pasteurs. Après, dès que le pire arrive, vous supportez pas. Mais quel est ce problème qui n'a pas de solution? Dites-moi. À peine un petit problème, divorce. À peine un petit problème, vous appelez le photographe. Tu peux supprimer la vidéo de la dot? Tu peux supprimer la vidéo du mariage s'il te plaît? Carrément mon pote, il est en train de vous faire payer pour supprimer vos vidéos. Mais c'est une dinguerie. Et encore ça, c'est des gens qu'on connaît pas. Hein. Genre, c'est pas des influenceurs. Donc les filles, s'il vous plaît, blague à part, on rigole. Hein. Aujourd'hui, c'est Peppa Pig. C'est bien fait pour elle. Je suis bien contente. Vraiment, je peux pas être plus satisfaite que ça, tu vois. Je m'y attendais, comme je vous ai dit, j'étais déjà allé voir son mec. Enfin, franchement, et puis, avant de faire cette vidéo, il y avait la famille de Junior qui sont venus me contacter et tout. Ils voulaient vraiment dire des saletés, des âneries, des trucs vraiment sur la débile de dévergondée de Kayla. Clairement, qui veut devenir blanche comme la neige. Donc, continuez à la suivre, hein? Vous qui la suivez là. Vous qui n'aimez pas votre couleur de peau, là, vous êtes devenue blanche comme la neige là. Je vais vous mettre une vidéo là. Dans 10 ans, dans 20 ans, je vais m'asseoir ici, là, on va en reparler. Vous allez voir. On va en reparler. Continuez. Continuez à la suivre, aller acheter ces produits là. On va en reparler. Moi-même, je vais venir me foutre de votre gueule ici, là, comme vous allez ressembler à des macaques. Vous avez telle couleur, 50 000 couleurs sur votre peau, à vouloir devenir plus blanche qu'un blanc. Continuez. Je vais vous mettre des vidéos, vous allez voir. À quoi vous allez ressembler dans 10 ans? Continuez à acheter des produits chez elle. Quand vous n'êtes pas fier de votre couleur de peau, vous êtes des métisses noires comme vous dites, des plus blanches neiges, des blanches neiges, vous êtes des Peppa Pig. Continuez. La meuf, elle devient rose. Elle devient même plus blanche, mais elle devient rose. Comme un cochon. C'est pas normal. Continuez à vous marier parce que, ah, mon influenceuse s'est mariée. Continuez. Vous prenez trop le mariage à la rigolade. En tout cas, moi, je serai là pour faire des vidéos sur vous, pour vous foutre de votre gueule. Le mariage de Kayla vous sert de leçon. Cette poufiesse de Kayla, que je pense que vous l'avez compris, hein, je porte la vie à l'heure actuelle. C'est pour ça que je prends du temps un peu à poster des vidéos. Et que je suis essoufflée, et que je bois plus d'alcool, et que je bois plus du vin. Comme certains ont remarqué derrière ma dernière vidéo. Mais c'est pour ça que j'étais bizarre. Bref. Donc, Madame Kayla a mis un fond noir. Je vais vous mettre ce qu'elle écrit. Donc, en gros, grosso modo, elle dit, oh, ma pire ennemie, donc moi, on l'a enceinté avant le mariage. Alors là, ma chérie, on va parler 4 sur table. Jette-toi ta grande-mère, la pute, et ta mère. Quand ils t'ont mis au monde, ils se sont mariés. Où est ton père? Il est où ton père? Hein? Enfant bâtarde. Il est où ton père? Ramène-nous déjà ton père ici, on va voir. Ça, c'est de 1. De 2, toi qui s'est marié là, ton mariage qui a duré combien de temps? 4 mois. Ils sont où tes bébés? Hein? Stérile. Ils sont où tes bébés? Mangeuses d'enfants. Ils sont où tes bébés? Ramène-les. C'est pour ça que ton mec il t'a quitté, non? La famille, la belle famille, ta belle famille, ils sont venus me dire tout. D'accord? Ils m'ont fait des messages. Ton mec, parmi les raisons qu'il t'a quitté, t'es incapable de concevoir. T'es stérile. Hein? T'es une tueuse de bébés. Tu manges tes bébés. Et tu viens me parler à moi que je ne me suis pas mariée à 22 ans. Au lieu de chercher, au lieu de gagner de l'argent, au lieu d'aller même t'amuser dans les boîtes, vous voulez juste faire des trucs sérieux et des grandes personnes.
Vous voulez juste aller vous marier pour au final divorcer 4 mois après. Mais moi, au moins, j'ai un enfant. Toi, elle est où ton enfant? Tueuse de bébé. Où est ton enfant stérile? Et en plus de ça, ton mariage que tu as parlé là, on en a où? On en a à où? C'est ça le résultat? C'est ça le résultat? Donc oui, si on m'enceintait sans mariage, je préfère 1000 fois qu'on m'enceinte sans mariage, comme tu dis, que toi qui es marié. Et en plus, si aujourd'hui ça fait 4 mois que vous êtes séparés, c'est que tu n'étais pas heureuse, c'est que ton mec était pas heureux, c'est qu'il s'est passé des dingueries de ton mariage. Il s'est passé des dingueries de ton mariage. Aujourd'hui, à l'heure où on parle là, Kayla, votre débile de Kayla, son pire ennemi c'est son mec, son ex-mari. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Non seulement ils sont plus ensemble, mais les deux se deviennent des pires ennemis. Donc c'est-à-dire ils s'insultent sur internet. Donc la famille de Junior Marcel Carmon, tellement qu'ils attendaient cette vidéo là, ils sont en train de marceler Carmon jusqu'à ils m'ont dit on va t'appeler. Attends, on peut faire ça? Donc non seulement c'est fini, mais même pas, tu vois, comme les gens normaux, que ça se termine dans la paix du Christ. Ils se font la guerre. Parce qu'en fait, cette voleuse de Kayla, elle veut pas rendre la voiture qu'elle a volée. Donc son mec lui dit, rends la voiture. Donc ma chérie, tu vas rendre la voiture, tu vas fermer ta gueule, tu vas rendre la voiture, d'accord? Et quand tu vas finir de maigrir là, tu vas ressembler à Barbie. Tu vas ressembler à Squelettique. Moi-même, je vais encore venir me foutre de ta gueule, comme ça tu vas encore prendre du poids, tu vas devenir encore une patate. T'as compris ou pas? Voilà. Comme moi, apparemment, quand je te parle, ça te touche. Plus que si ça te touchait pas, t'allais jamais aller faire les trucs là pour maigrir. Aller te couper la gorge là-bas, te couper les intestins pour maigrir. Mais comme moi, Cécilia, j'ai tellement l'influence dans ta vie, misérable, dès que je dis un truc, tu cours vite, tu pars le faire. Donc maintenant là, maigrir jusqu'à 20 kilos, parce que j'ai vu, elle a fait une vidéo, elle disait ouais, Cécilia, si elle s'assoit sur moi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir. T'as vu comment j'ai perdu? Je suis une grosse, elle est comme ça. En plus, je commence à avoir un écart là, ici, à l'intérieur des jambes, bébé. Est-ce que une grosse, elle est comme ça? Hein? Bah là, je fais quand même. Là, je fais 78 kilos, bébé. Oui, mais est-ce que là. Peut-être que Cécilia, elle fait 80 kilos, hein. Oui, mais est-ce que Cécilia, elle a 2 kilos de plus que moi. Tu sais que là, au moment. Est-ce que là, la grosse. Non, attends, je t'explique, bébé. Tu vois, à l'heure actuelle, là. Si Cécilia, elle s'assoit sur moi, là, je suis finie, tu sais ou pas? Comme elle, tous les jours, elle parle de moi sur son snap, là. Donc, reviens ici, maigris encore. Mets-toi en 38, en 32, même en 30. Tu vas voir comment je viens de te laver ici, là. Comme ça, tu vas encore aller manger des produits pour me grossir un peu. Tu vois pas? Donc, Madame Kayla, elle a trempé son gars. Est-ce que vous êtes étonnés? Moi, je suis pas étonnée. Aujourd'hui, c'est devenu la guerre entre eux. Aujourd'hui, mademoiselle, elle commence à insulter son mec. De pauvre type, alors que, s'il vous plaît, quand madame s'est mariée, c'était Papou, meilleur mec du monde, fioto, 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 monté, descendu. Maintenant, c'est devenu des pires ennemis. Son mec ne la supporte plus. Tout le monde te déteste, en fait, Kayla. T'es une perte de la société. Tu vois, t'es comme des crevettes dans la mer. Genre, va te suicider. Vraiment, je n'en peux plus de toi. Moi, je n'en peux plus de toi. Ta mère n'en peut plus de toi. Ta grand-mère n'en peut plus de toi. Ton mec ou ton ex-mari n'en peut plus de toi, en fait. C'est qu'en fait, toi, t'as un problème. Tu vois? Toi, t'as un putain de problème, tu vois? Donc maintenant, toi, si tu veux venir chercher Cécilia Bims, en tout cas, moi, je vais pas te louper. Moi, tu me cherches, tu me trouves, tu vois? C'est pas des petites gamines comme toi, là, de 22 ans, qui vont venir ici parler, aboyer dans les oreilles. Tu vois, même cette vidéo-là. Je t'avais dit, j'allais la faire. Mais c'est qui décide? C'est moi qui décide parce qu'en fait, c'est pas quand tu me cherches, claquement de doigts à ta vidéo. Non, ça se passe pas comme ça, tu vois. J'ai pris tout mon temps, je suis zen, je suis tranquille. Tout se passe très bien dans ma vie, je suis très heureuse. Même sans être mariée, parce que moi, je ne veux pas me marier tout de suite. Franchement, je vais te dire un truc. J'ai eu un mec qui m'avait déjà fait sa demande, d'accord? Et je peux te garantir que j'ai pas accepté. Tu sais pourquoi? Parce que je suis pas prête. En fait, le mariage, c'est pas la course. Pas parce qu'un tel s'est marié que je veux courir aller me marier. Non. Parce que je suis pas prête. Le mariage, c'est une dinguerie, en fait. C'est un engagement de fou que vous partez juste dans le yenge. Partez juste dire oui, oui, oui. Après, vous êtes incapable d'assumer, en fait. Et je n'ai pas envie d'être bloquée dans une relation, je suis pas heureuse. Ou qu'on se moque de moi que parce que mon mariage, c'est fini au bout de 2, 3 mois, 4 mois. Non. Je n'ai pas envie d'être là, risée d'internet comme toi. Tu vois pas? Donc toi, va te cacher dans ta tanière, va te cacher dans ta grotte, d'accord? Finis le divorce, ramène-nous la date et les papiers du divorce. Nous, on va voir. Après, va te suicider. Tu vois pas? Les autres, au moins,
Ils ont tous des enfants. Même s'il y en a l'autre là-bas, là, je me suis moqué que son enfant ressemblait à un dikaku, comme on dit chez moi, à un singe. Au moins, ils ont des enfants. Nous là, on peut porter la vie. Mais toi, ma belle, toi, ma chérie, on attend pour toi, stérile que tu es. On attend ton enfant là, mangeuse de bébé. Va déjà te trouver un nouveau mec. Vu comment ton histoire a fait le tour de la planète congolaise, j'ai hâte de voir la suite. Vraiment, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, moi je suis là pour t'éteindre. Moi, je vais être ton putain de terminus. Tu me cherches, tu me trouves, ma chérie. D'accord? Donc, ramène-nous les testaments du divorce, s'il te plaît. Hein? Comme ça, nous aussi, on va lire. On va signer, même nous aussi, parce qu'on est des témoins. On a vu ce putain de mariage, cette comédie à la con. Ma chérie, je suis super contente de ce qui t'arrive. Et tu le mérites. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, blague à part, quand ils leur arrivent des dingueries, arrêtez d'avoir pitié d'eux. Parce qu'en fait, vous savez quoi? C'est juste leur karma, en fait. C'est leur karma, ils sont tellement mauvais, comme des Kaila, là. Les dévangonnés comme elle. Hein? Des pisseuses de lit, là. Elle dort encore chez sa mère. Pisseuse de lit, elle chie chez sa mère. Elle est là, elle part acheter qu'elle les contrôle. Juste que t'as dit contravention. Elle a dit contravention. Bâtard. Bon de l'eau, là. Oh Dieu, j'ai chaud. Bon, ça, j'ai fini. Elle part acheter des contrefaçons pour vendre le rêve aux gens, alors que rien du tout. Fais une vidéo, on va te voir. T'es vraiment allé dans Gucci, on va voir. Rien. En tout cas, là, franchement, ma chérie, je te jure, je remercie le bon Dieu d'avoir réalisé mon vœu de ton divorce, de cette comédie. Et en plus, la cerise sur le gâteau, tu t'entends pas avec ton mec, c'est la guerre. Enfin, genre, je pouvais pas rêver mieux, tu vois. Actuellement, tous mes ennemis sont en train de tomber un par un, une par une. Et le pire, c'est que, alors je vous parle, il y en a certains, mais ça, vous connaissez pas, parce que j'ai pas encore fait un story time, qui sont venus sur WhatsApp me demander des pardons. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, mes ennemis, il y en a d'autres qui viennent me donner des pardons. Je vous pardonne, mais ça s'arrête là. Il y en a d'autres qui ont des cancers. Il y en a bientôt qui auront des sida. Il y en a, c'est des divorces. Il y en a, c'est la guerre. Mais que demande le peuple, en fait? Donc, c'est-à-dire que là, vous savez pas la joie que j'ai. Donc, oui, comme les gens ils le disent, mon marabout, il est trop fort. Il est trop fort. Je suis vraiment la sorcière que je pense être. Arrêtez d'avoir pitié des gens quand il leur arrive de malheur, parce que ces gens-là, ils sont mauvais, c'est le karma. Docteur Kala, je te crache sur le visage, t'as entendu ou pas? Et c'est bien fait pour toi ce qui t'arrive. Et j'espère vraiment, comme je le dis, hashtag, c'est que le début. C'est que le début. J'ai hâte de voir la suite du malheur qui va t'avoir. Donc j'espère pour toi, tu vas aller. T'as entendu? Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, les amis. N'hésitez pas de liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.